La nouvelle première ministre, Christine Fréchette, est bien en selle. Elle a nommé cette semaine son nouveau conseil des ministres. Voici ce qu'on en retient. Moi, comme première ministre, j'ai fait mon choix. Former un conseil des ministres, c'est toujours tout un casse-tête. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et pour y avoir été, toujours beaucoup de députés qui, eux, se voient ministres, mais qui, malheureusement, ne seront pas nommés. Fait que c'est un gros exercice humain de damage control et de gestion des égos froissés. Encore plus quand tu sors d'une course à la chefferie où tu avais deux camps qui se sont quand même graffinés et que tu dois, après ça, recoller les pots cassés pour que tout le monde rame dans le même sens. Et justement, pour envoyer un message d'unité, Mme Fréchette a nommé son adversaire défait dans la course, Papa Bernard, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Un beau prix de consolation pour M. Drainville, mais chez ceux qui sont pas nommés, il y en a qui font la baboum. La baboum. Badaboum, 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 badaboum. Mais ceux qui sont pas nommés font la baboune, et même certains qui sacent leur camp. On va y revenir. Quand tu formes un conseil des ministres, tu veux aussi envoyer un message de renouveau. Pourquoi l'équipe que je vous présente aujourd'hui porte un souffle nouveau. Mais disons qu'après 8 ans au pouvoir, c'est pas facile de faire du neuf avec du vieux, et comme de fait, on peut pas vraiment dire que ça respire la fraîcheur, alors que tous les gros ministères demeurent aux mains des mêmes ministres. Sonia Bélanger reste à la santé, Éric Girard reste aux finances, Sonia Lebel reste à l'éducation, France-Hélène Duranceau au Conseil du Trésor et Jean Boulet demeure au travail. Tu veux aussi que le plus de régions possibles à travers le Québec soient représentées. C'est le cas, toutes les régions sont représentées au Conseil des ministres, sauf une, le nord du Québec. Tu veux aussi un Conseil des ministres paritaire, c'est pas exactement le cas cette fois-ci, mais presque, avec 12 femmes et 17 hommes. Tu veux aussi en récompenser certains qui attendent leur tour depuis un bon petit bout. Il y a donc 5 nouveaux visages qui font leur entrée au Conseil. Karianne Bourassa devient ministre des Sports, Catherine Blouin devient ministre de la Famille, Karine Boivin-Roy devient ministre de l'Habitation, Mathieu Lévesque devient responsable de la jeunesse et des régions, puis Daniel Bernard devient délégué à l'économie. Il y a des revenants aussi. Vous vous rappellerez François Bonnardel qui avait été écarté du Conseil des ministres par François Legault après le fiasco des dépassements de coûts à la SAQ et de retour au Conseil comme ministre de l'Immigration, dossier qui a été retiré à Jean-François Roberge après tout le tollé du PEC, le programme de l'expérience québécoise. Jean-François Roberge conserve langue française et laïcité. Lionel Carman aussi, qui avait quitté dans toute la foulée de la loi 2, la chicane avec les médecins, et de retour à la CAQ et retrouve son ancien poste de ministre des services sociaux. Puis finalement, il y a les babouneux, ceux qui ont été écartés du lot. Geneviève Guilbeault, qui est écartée pour la première fois depuis 2018, elle qui a décidé de ne pas se représenter aux élections d'octobre, et Gilles Bélanger, qui était pourtant le premier à avoir appuyé Mme Fréchette dans la course à la chefferie, qui est tout simplement pas nommé, et visiblement, ça n'a pas fait son affaire parce que le lendemain, il a décidé de sacrer son camp et de quitter la CAQ. La gestion des égos quand t'es première ministre, c'est pas facile. Est-ce que la colle de la coalition de la CAQ va tenir ou s'il y a d'autres élus qui vont quitter, on va le savoir assez vite. Mais dans tous les cas, ces ministres-là ont quelques mois à peine pour tout faire afin que cette job-là ne soit pas juste une job d'été.